Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Grande question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. Avant de commencer, il faut savoir que même les plus grands savants, les plus grands philosophes, les plus grands gourous et leaders religieux n'ont jamais réussi à avoir une vraie réponse à cette question. Donc je pense que si on devait choisir la question la plus mystérieuse sur cette planète, ce serait celle-là. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et je pense évidemment que cette question est liée à la question de qui nous a créés, pourquoi on existe. Bref, dans un premier temps, je vous propose qu'on voit un peu ce que dit la science. Dans un deuxième temps, on ira un peu du côté des religions, voir ce que dit la religion. Et dans un troisième temps, on va aborder le sujet de manière un peu plus philosophique et je vous partagerai, moi, mon point de vue. Attention, je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais c'est une hypothèse. Voilà, je préfère le dire. Donc, qu'est-ce que dit la science? Alors, la science, elle est très pragmatique. Pour les scientifiques, notre corps va fonctionner grâce à un cerveau. Et quand ce cerveau va s'arrêter, tout va s'arrêter. Le cerveau, c'est un peu la tour de contrôle qui va diriger tout notre organisme. Il n'y aura plus de pensée, plus de souvenirs, plus de réflexions comme celle-ci, donc plus de questions existentielles. Et du coup, après la mort, selon la science, ce serait le néant, le vide total. La science ne dit pas que c'est une fin en soi, la science dit simplement qu'on n'a pas réussi à savoir ce qu'il y a pour le moment avec la science après la mort, donc on préfère penser que pour le moment, il n'y a rien. C'est un peu comme si on s'endormait sans jamais vraiment se réveiller. Ça, c'est ce que dit la science. Maintenant, ce que vont dire les religions, et ce que beaucoup de gens croient aussi, c'est qu'il existe quelque chose qui nous anime, qu'on appelle plus communément l'âme. Donc ça va être quelque chose d'invisible à l'œil nu, quelque chose d'indétectable, qui vit en nous et qui va animer notre organisme, donc qui va nous permettre de respirer, qui va nous permettre, encore une fois, d'avoir des réflexions, d'avoir de l'énergie, de bouger, de se mouvoir. Et du coup, les religions, elles vont dire que cette âme, elle ne meurt pas. Si tu t'es bien comporté, cette âme va directement au paradis et tu auras plein de cadeaux, tu seras récompensé, tu auras ta best life. Et si tu t'es mal comporté, forcément, tu iras en enfer. Moi, personnellement, cette vision, je n'y crois pas. Je trouve que imaginer qu'il y ait une existence d'un enfer ou d'un paradis, c'est faire preuve un peu d'anthropomorphisme, donc tout ramener à l'humain. Or, l'univers, la science l'a prouvé, il est très divers. Il y a probablement d'autres civilisations qui existent dans l'univers, qui ne ressemblent pas du tout à l'humain. Donc, tout ramener à l'humain, ça me paraît un peu... c'est un peu comme croire en Dieu. C'est un peu une utopie pour moi. Donc voilà grosso modo ce que vont vous dire les religions. Donc après, il faut imaginer bien sûr l'âme qui peut hanter des lieux, l'âme qui peut se balader un peu partout, l'âme qui peut vous faire des signes, etc. Bon, ça encore une fois, ce sont des interprétations. Il n'y a jamais eu de preuves par rapport à tout ça. Maintenant, si on aborde le sujet d'un point de vue un peu plus philosophique, la mort, ça reste quand même un mystère. Peut-être qu'il y a autre chose, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a autre chose, mais il y a aussi certaines personnes qui pensent qu'il n'y a rien, que tout s'arrête après la mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens vont préférer adopter une approche un peu épicurienne de la vie et qu'ils vont se dire du coup oui, il vaut mieux profiter plutôt que se poser 36 000 questions, de toute façon on n'aura jamais la réponse. Moi maintenant ce que je pense, c'est que je pense que nous sommes tous animés de la même énergie, donc certains encore une fois vont l'appeler l'âme, je pense qu'on est une seule et unique énergie, mais répartie de partout. Cette énergie va vivre en nous, donc dans l'humain, dans les animaux, dans les arbres, dans les plantes, la terre en général, donc la faune, la flore. Bref, cette énergie va vraiment être dispersée, et pour moi, ça ne va pas s'arrêter à notre planète. Je pense que cette énergie se disperse un peu de manière aléatoire dans tout l'univers. Peut-être qu'il y a aussi une sorte de logique un peu liée au karma, une logique karmatique, je ne sais pas si ça pourrait se dire, mais en tout cas, par exemple, si aujourd'hui vous êtes un humain, peut-être que dans une autre vie vous serez une fourmi, ou peut-être que c'est chacun son tour, je ne sais pas. Du coup, comme je l'ai dit, je pense que cette énergie, elle est un peu dispersée, un peu par hasard, un peu comme si on était des morceaux d'un énorme puzzle. Et encore une fois, c'est cette énergie qui va faire battre notre cœur, qui va faire grandir une plante, qui va faire courir un chat, et cette énergie est absolument partout. Pour moi, ce serait l'hypothèse la plus rationnelle à tout ça. Maintenant, le plus gros mystère selon moi, c'est qu'est-ce qui nous a apporté cette conscience humaine? Il faut savoir que la conscience, c'est ce jeu intérieur, c'est ce qui nous fait savoir que nous sommes nous,
ce qui nous fait nous poser des questions existentielles, etc. Et c'est marrant parce que cette conscience, on ne l'observe pas du côté des animaux, du côté des plantes. C'est vraiment quelque chose qui est propre à l'humain. Donc pourquoi nous, on a ça en plus que d'autres êtres vivants n'ont pas? C'est ça la grosse question. Donc, on ne sait pas encore d'où elle vient. Peut-être qu'elle émerge du cerveau. Moi, ça me paraît un peu gros parce que, encore une fois, on peut prendre le cerveau d'un lion, on peut prendre le cerveau d'un cheval. Pourquoi ça n'émerge pas de leur cerveau et pourquoi ça émerge que de notre cerveau? Peut-être aussi qu'elle vient d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui pensent que la conscience a été amenée durant toute la théorie de l'évolution. Selon la science, on descend du singe. Certaines personnes pensent que c'est des petites particules d'un monde extraterrestre qui ont débarqué sur Terre et qui nous ont colonisés mentalement, corporellement, pour ensuite rester en nous et se transmettre de génération en génération. D'autres personnes vont penser, mais c'est un peu la même théorie, vont penser qu'on s'est reproduit à un moment donné de notre existence avec des extraterrestres. Des extraterrestres, c'est pas forcément des petits bonhommes verts, mais ça peut être encore une fois des petites particules ou n'importe quoi qui se sont immiscés, qui ont intégré en fait notre organisme pour faire qu'un. Ça reste un grand mystère encore une fois. Voilà pour mon point de vue. N'hésitez pas maintenant à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, partagez votre avis, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.